Lors du conseil municipal du 13 mars dernier, le conseiller municipal d'opposition Julien Poc a soulevé des interrogations pendant le débat d'orientation budgétaire concernant le budget 2024, notamment sur les dossiers du pont Peyramal et du Golfe, ainsi que sur la nouvelle tarification du stationnement. Il a également mis en doute le produit estimé de cette nouvelle tarification, soulignant par ailleurs une augmentation de 28% des charges de personnel depuis 2020. Malgré ces questions, il n'a pas obtenu de réponse satisfaisante et a exprimé des doutes sur le démarrage difficile du plan Avenir Lourdes. Comme par hasard, les interventions de Julien Poc n'apparaissent pas sur la vidéo officielle de la ville de Lourdes. Bizarre. Vous avez dit bizarre. On peut écouter Julien Poc sur la vidéo de Gérard Mériot. Vous étiez donc le seul membre de l'opposition présent lors du dernier conseil municipal et vous avez posé à ce moment-là plusieurs questions au maire de Lourdes, Thierry David, et vous avez quand même été un peu déçu par les réponses parce qu'il n'y en a pas eu d'ailleurs. Alors effectivement, j'étais le seul membre d'opposition présent, mes collègues étant absents, pour des raisons diverses et variées, ce qui ne m'a pas empêché de préparer ce débat d'orientation budgétaire et de poser quelques questions au maire de Lourdes et à l'ensemble du conseil municipal des élus de la majorité quant à ce budget primitif 2024. Et effectivement, lors de la réponse du maire, je ne trouve pas qu'il ait apporté les éléments de réponse auxquels je m'attendais. On était là pour un débat d'orientation budgétaire et non un débat sur mon engagement politique. Je voulais parler budget, certains m'ont parlé de désengrillager le jardin des tilleuls. Voilà, moi il y a plusieurs sujets que je voulais évoquer, car sont inscrits notamment au budget primitif 2024 des crédits au titre du pont Peyramal. J'ai voulu poser la question, est-ce qu'il s'agissait de dédommager les architectes pour le projet précédent? Il ne m'a pas été répondu. J'ai aussi évoqué les nouvelles dispositions quant au parking public payant de surface dans la zone touristique, avec l'augmentation des horaires, l'augmentation du tarif, le parking de la Rosa dorénavant payant, décision à laquelle je m'étais fortement opposé. Il est budgété une hausse de 300 000 € de rentrée budgétaire quant à ce stationnement. J'ai juste évoqué au maire mon doute quant à ce volant financier, cette augmentation assez conséquente. Il ne m'a pas non plus convaincu quant à sa réponse. J'ai aussi évidemment évoqué le golf, puisque malheureusement au conseil municipal, nous n'avons pas eu l'occasion d'évoquer l'avenir du golf. Il n'est pas sans ignorer que depuis le 1er janvier, il est fermé. Le maire avait dit qu'il se donnait 3 mois avec peut-être des apporteurs de projets pour apporter justement un nouveau projet, aboutir à quelque chose de nouveau. J'ai juste posé la question la plus simple qui soit, se dirige-t-on vers une fermeture définitive? Il semblerait, des éléments que j'ai compris de ce qui m'a été répondu, que oui. Bon, on est encore en attente de certains éléments de monsieur le maire. Et j'ai aussi évidemment évoqué la forte augmentation de la masse salariale, puisqu'entre budget 2023 et 2024, on est à un niveau de 10%. Il est vrai qu'il y a eu de fortes augmentations des taux d'indice, du SMIC, la mise en place du RIFSEP. J'en suis bien conscient, je ne remettrai jamais en cause l'engagement des agents de la collectivité et je me réjouis qu'ils soient récompensés à hauteur de ce quoi ils ont droit, mais c'est quand même la responsabilité, monsieur le maire, et des élus de la majorité de maîtriser ce budget, ce fameux poste de charge de dépenses de personnel, et je lui ai donc demandé comment il comptait endiguer cette forte hausse de la masse salariale. Là non plus, il ne m'a pas répondu, ou en tout cas, je ne considère pas que sa réponse soit très concluante. Et enfin, j'ai voulu aussi exprimer mon doute aussi quant au vrai démarrage du plan Avenir Lourdes. On nous dit que plus de la moitié des actions ont déjà commencé à être réalisées. Moi, je m'attendais à des projets peut-être plus structurants. Je pense qu'il a vraiment du mal à démarrer ce plan Avenir Lourdes parce qu'évidemment la ville manque de capacité d'autofinancement. C'est aussi une des questions que je voulais poser au maire, mais là encore, il n'a pas vraiment été répondu à ma question. J'ai regardé les vidéos du conseil municipal sur le site de la ville de Lourdes et on ne vous entend pas. Il semblerait que je n'ai pas la joie de pouvoir me voir en vidéo, effectivement, puisque jusqu'à cet après-midi, mon intervention, en tout cas mes questions sur le débat d'orientation budgétaire, n'apparaissent pas. Il n'apparaît que l'intervention du maire et ensuite sa réponse.
Il s'agit certainement d'un petit problème technique, d'un oubli. Le maire de Lourdes dit beaucoup en ce moment que il y a du social à réaliser sur le plan de la ville de Lourdes, car à 70% la ville se paupérise. Alors, il dit qu'effectivement 70% des Lourdais sont éligibles à un logement social. Donc effectivement, et ça on ne peut pas lui enlever, le budget du CCAS, du Centre Communation Sociale, est le seul budget quasiment qui sera augmenté. Effectivement, il faut s'occuper de nos habitants les plus en difficulté, mais ce qui n'enlève pas non plus le fait qu'il faut aussi avoir une vision plus globale du développement de notre économie, parce que c'est par l'économie, par le soutien à nos entreprises, par le développement de nouveaux, ou l'arrivée de nouvelles entreprises, que justement les Lourdais pourront trouver du travail et seront moins en difficulté économique. C'est aussi ce que j'ai soulevé lors du vote du budget de l'Office de tourisme. J'ai regretté que le budget qui va être alloué à la promotion soit en diminution par rapport à l'année dernière. Alors effectivement, une nouvelle équipe est en place qui a l'air plutôt pleine de talent, avec une nouvelle organisation, mais j'ai considéré qu'en plus avec la forte augmentation que le maire avait fait voter de la taxe de séjour, cette équipe aurait pu bénéficier d'un budget promotion plus conséquent.